Rifouet, je peux prononcer son nom, c'est avec moi qu'il débattait, où il a appelé l'armée à intervenir au cas où en 2025, le MSC prenait le pouvoir. Le docteur Rifouet, je cite à haute voix, j'étais à ce débat, c'est avec moi qu'il débattait, où il a appelé l'armée à prendre les armes. Si jamais le MRC venait à remporter les élections présidentielles en 2027, Iba Bama a répété la même chose. J'ai dit Iba Bama, c'est pas une diffamation. Les archives sont là, c'est archivé. Ça veut dire qu'on aurait donc voulu que le RDPC, par la voix de la plus haute autorité, c'est-à-dire le président national, enfin, s'il peut s'exprimer, au moins son secrétaire général, au moins son secrétaire général, il n'est pas muet, pour qu'il rappelle à l'ordre ses ouailles sur ce genre de commune. Que ceux qui nous écoutent comprennent bien. Première question, est-ce qu'il peut y avoir une situation au lendemain d'une élection présidentielle, par exemple 2025 ou même 2032, l'armée camerounaise décide de prendre le pouvoir? Mais bien sûr que cette hypothèse peut arriver. Et ça peut arriver dans le cas de figure où le MRC remporte les élections. Effectivement, dans cette hypothèse-là, je vois très bien l'armée en train de prendre le pouvoir pour empêcher... Permettez, j'ai parlé du MRC, je n'ai pas parlé du Donc, s'il arrivait par impossible que le MRC remporte les élections, je m'attends à ce que l'armée s'y oppose fermement. Pourquoi je dis ça? Nous connaissons tous le fameux sectacle milice tribale et ses avatars, milice Boulou, milice Betty, ainsi de suite. Mais qui imagine les soldats camerounais conspués, y compris par le président du MRC, accepter d'avoir ce monsieur pour commandant en chef? Au MRC, on insulte l'armée camerounaise tous les jours. On la traite de tous les mots. Mais je ne vois pas dans quelles conditions il peut y avoir une collaboration entre un parti politique qui a choisi d'avoir un discours anti-républicain contre l'armée et cette armée-là qui est républicaine. J'aimerais bien comprendre. Vous êtes en train de dire à l'armée que si un citoyen autre que votre champion gagne les élections, il doit faire un coup d'État. Non, donc l'armée doit faire un coup d'État. C'est ce que vous dites. Non, je veux juste comprendre très bien, parce que j'ai des difficultés de compréhension. Monsieur Sor, vous ne me prêtez pas les mots. Sur cette expression. Vous ne me prêtez pas les mots. Je dis, et je le répète, que je ne vois pas dans quelles conditions il peut y avoir une cohabitation entre des individus qui traitent l'armée de milice et cette armée-là. Bon, sauf si on va passer d'une milice à une autre. Bon, qu'est-ce qui va se passer? On va congédier tous les boulous et les bêtis de l'armée pour y mettre les ressortissants de la tribu du nouveau futur président? Sauf dans cette hypothèse-là. Mais je ne vous comprends pas. Il y a une parenthèse que je voudrais ouvrir. Vous êtes libre de ne pas me comprendre. Je suis pourtant très clair. Une parenthèse avant de continuer sur la deuxième réponse. Vous avez dit que vous avez un exemple récent. Dans lequel vous avez un militant ou un cadre du MRC insulte l'armée et la traite de milice. De milice? Vous voulez que je retrouve les propos de Maurice Kamto himself? Ou que je retrouve ceux de M. Ekanga, de ses conseils, ainsi de suite. Mais il y en a il y en a des tonnes. Ils ont tenu ces propos ou pas? Non, je pose la question. Non. Est-ce que ces propos ont été... Ok, avançons donc. Vous estimez que c'est peu de choses. On a le droit de traiter l'armée. C'est très grave. Ah bon, c'est grave. Donald Trump a été président. Ça ne m'étonne pas. De votre point de vue, quand on est du MRC, on peut tenir toutes sortes de discours. Ça passe. Et ce sont ceux qui mettent ces discours à l'index qui sont... Si vous scrutez l'ensemble des propos des hommes politiques dans le monde, y compris en France, vous tenez les propos que certains hommes politiques tiennent vis-à-vis de la police. Vis-à-vis de l'armée. Police et l'armée, oui. Vous allez voir retrouver ces hommes d'affaires. Donnez-nous donc des exemples. Donnez-nous des exemples. On va pas s'éloigner du sujet. Donnez-nous. C'est une question d'éducation citoyenne. Monsieur Rifouet, je suis prêt. Quand nous parlons aux Camerounais, nous devons nous concentrer sur ce qui permet la construction collective d'une conscience citoyenne. Voilà. Il y a certes des avatars, mais écoutez, si je rentre au RDPC, il y aura un peu de tout. Mais vraiment, nous à l'UPC, on vous invite, on invite tout le monde. Non, ce ne serait pas ça le débat. Je reste sur ma question. Je reste sur ma question. Quelles sont les leçons qu'il faut tirer de la situation de crise politique que traverse le Gabon? Première leçon, cette hypothèse-là est probable dans le cas où un parti qui a un discours anti-républicain, qui a un discours stigmatisant vis-à-vis de l'armée,
arriverait à remporter les élections. Je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir une collaboration entre l'armée et cette formation politique-là. Et je répète que ce discours-là, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais entendu un militant du MRC le regretter. Donc, vous n'allez pas me dire que parce qu'ils l'ont tenu il y a 1 an, ils n'ont pas assumé. C'est un discours qui est assumé. Et je suis étonné que M. Kamgia prétende que ce que moi je dis est grave. Est-ce qu'on vous a entendu critiquer, remettre en cause ce discours-là? Rappelez-moi l'émission ici où vous avez dit au MRC que ce discours est regrettable. Moi, je veux écouter parce que même quand je ne suis pas sur ce plateau, je suis droit de réponse. Et je ne me souviens pas de la dernière fois où vous avez dit au MRC, vous n'avez pas le droit de traiter l'armée de cette façon-là. J'ai entendu M. Sor, en tout cas, permettez. Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas. Non, à partir du moment où. On sort du sujet. À partir du moment où vous parlez de droit de réponse, je suis obligé d'intervenir. Est-ce que dans une émission de droit de réponse ici, oui, vous avez eu un militant ou un cadre du MRC qui a insulté l'armée? L'armée de ministre Tribal. Ici, tu dois répondre. Le sujet, c'est seulement sur le droit de réponse? Non, on est sur. Est-ce que c'est droit de réponse? C'est pour ça que je. Est-ce que. Donc, s'ils ont tenu ces. On avance. Ils ont tenu ces propos. Les traces existent. D'accord. Nous sommes d'accord. Ok, avançons. Donc, ça, c'est. On va laisser les destinataires, le soin de fouiller pour savoir effectivement. On n'a pas besoin, moi, je peux. Puisque vous n'avez donné aucune indication précise, donc on va avancer. Ok, puisque vous voulez les indications précises, on va les donner. Allons-y, Patrick. Je peux prendre la parole puisqu'il veut s'occuper. Non, pourquoi? Je veux dire. Non. Permettez, ça ne va pas être long. Arrêtez pour avoir critiqué. Bon, vous me donnerez 1 minute pour lire des messages de militants et de responsables du MRC qui parlent de milice dictatoriale, de milice boulot. Est-ce que vous permettez? Oui. Parce que M. Mengia a prétendu que je mentais. Non. Il faut que je verse quand même ces éléments au dossier. Vous êtes la seule personne à avoir la source. S'il vous plaît. Permettez. Alors, on va pas revenir sur cette affaire. Vous avez prétendu que je mentais. Vous avez prétendu que je mentais, donc je vais lire les tweets. Je préfère qu'on ne revienne plus là-dessus. Je voudrais qu'on avance. Ok, donc vous lui demanderez de retirer son allégation. Non, c'est moi qui demande. Ce n'est pas un mensonge. Vous qui devez corriger votre façon d'entretenir, de voir les relations que le MSC entretient. C'est Patrick qui a la parole maintenant. Les faits sont... Vous devez revoir, et ça je vous le conseille, revoyez votre façon d'interpréter les relations entre le MRC et l'armée du Cameroun. Vous avez fait le point là-dessus aujourd'hui, ça suffit, je crois qu'on va pas revenir là-dessus. Vous avez indiqué que la position du MRC par rapport à... Les faits sont têtus. Le jour où ils regretteront d'avoir tenu ces propos, on en prendra acte. Pour le moment, ils ne l'ont pas fait. Donc on leur impute ces propos et on continuera à le... Plainte du MRC, au-delà du symbole, parce que dans un pays normal, un citoyen qui se sent blessé est en justice, ça c'est normal. Au-delà de ce symbole, c'est l'expression d'une dictature fasciste qu'on a pu voir que dans le cadre d'un environnement où on a eu des responsables totalitaires incapables d'accepter la moindre critique. C'est comme ça que je reçois cette plainte. Très bien. Et comment est-ce que vous vous organisez? Je veux dire, est-ce que ça va se passer dans le parti? Est-ce que vous allez vous présenter seul? Est-ce que le parti, comment est-ce que ça s'organise? Vous savez, quand on est militant d'une formation politique comme le RDPC, oui, on est toujours accompagné. Parce que le RDPC, par le parti, dans le cas d'espèce? Bien sûr, par le parti. C'est vrai que je vois venir votre question. Vous avez... on a dans notre conseil un avocat qui n'est pas du parti, c'est aussi ça notre droit. C'est-à-dire on reviendra là-dessus. On peut se faire encadrer par les avocats du parti. Ils sont nombreux à solliciter cet encadrement, oui, au-delà de ce que le parti est capable de mettre à notre disposition, déjà mis même à notre disposition. Il y en a qui acceptent, qui nous appellent pour dire, bon, on peut être partie prenante dans l'affaire, mais bon, on verra. Et en passant, pour le moment, nous n'avons pas encore été notifiés parce que au moment où je parle, c'est sur les réseaux sociaux que je découvre que le MRC a déposé une plainte contre moi. À titre personnel, je n'ai encore rien reçu. Quand je recevrai la plainte, je verrai comment faire avec mon conseil. Loin de nous faire peur, nous a montré une chose, nous a conforté dans une posture. En réalité, le MRC est un parti dictatorial. Vous savez pourquoi je le dis? Mon entrée, une des raisons de mon entrée au MRC tient à ce que je suis en train de dire. La dictature au RDPC, c'est la dictature du MRC. Tu seras le bienvenu. C'est-à-dire quoi? En 2020, j'interviens dans un média, Dynamique FM, sans publicité, c'est vos confrères. Oui. Voilà. Et
je suis régulier là, j'étais un peu une espèce de consultant, mais à l'époque, j'étais un simple analyste politique. Je passais le plus clair de mon temps à tirer sur le RDPC, à critiquer le RDPC de manière assez radicale. Personne, mais alors personne du RDPC ne m'avait jamais insulté. Les Patrick Nifoué, les Jean-François Yenga, les Charles Elisant, je les croisais sur les plateaux, y compris les gens comme le professeur Koyok. Je leur faisais face, je leur disais un certain nombre de choses, mais avec un ton très dur. Je vous assure, le jour où je me suis permis de faire une seule petite critique au MRC, j'ai été insulté jusqu'aux entrailles de ma mère. Et quelle est la critique que j'avais faite? Ils venaient de boycotter les élections locales. Je leur ai dit, alors là, cet acte que vous venez de poser pour votre avenir politique est dangereux. Vous n'auriez pas dû. Et je vous assure que, Leila, c'était une émission interactive, c'est-à-dire que les auditeurs appellent, ils interviennent. Ce jour-là, il y a eu plus de 30 appels. Vous pouvez vous renseigner chez votre confrère Sylvain Tchokoga, qui en était le modérateur. On m'a insulté ce jour jusqu'aux entrailles de ma mère. Je leur ai dit, mais attendez, je critique le RDPC ici tous les jours. Et ils ne m'insultent pas. Quand on sort même d'une émission, on va à la station d'en face, on prend notre billet, on rentre. Donc pour une fois que je dise que le MRC a commis une erreur, vous me mettez dans cet état. En réalité, vous venez de me démontrer que le MRC est le parti le moins mauvais de ce pays. Le RDPC est le parti le moins mauvais de ce pays. C'est le parti où il faut aller. Et dès que je suis sorti de ce plateau, je me suis rappelé que, et effectivement, les camarades d'aujourd'hui qui à l'époque ne l'étaient pas, me proposaient déjà de venir dans le parti. J'ai appelé quelques-uns, je leur ai dit ok, j'accepte votre proposition, voilà comment j'entre au RDPC. C'est-à-dire que le totalitarisme n'est pas bon. Il vous souvient que une de vos consoeurs, je ne vais pas citer le média ici, a fait une vidéo pour dénoncer le fait que des responsables du MRC l'appellent pour l'intimider, lui dit vous prenez tel sur votre plateau, je ne viens plus, vous faites ci ou ça. Dans une démocratie, on ne peut pas marcher comme ça. La plainte que le MRC dépose contre mon camarade et moi me rappelle, me conforte dans la posture que si ce parti prenait le pouvoir un seul jour dans ce pays, là, je suis sûr que STV disparaîtrait, je suis sûr que Equinox Télévision disparaîtrait, Canal 2 disparaîtrait, tous les médias critiques de ce pays, je dis médias, presse écrite, télé et autres, n'existeraient plus. Pourquoi? Parce qu'il faudrait simplement qu'on ait sur la place publique les médias qui disent « Oh, le président élu est bon, oh, c'est ça ». La plainte du MRC, au-delà du symbole, parce que dans un pays normal, un citoyen qui se sent blessé est en justice, ça c'est normal. Au-delà de ce symbole, c'est l'expression d'une dictature fasciste qu'on a pu voir que dans le cadre d'un environnement où on a eu des responsables totalitaires incapables d'accepter la moindre critique. C'est comme ça que je reçois cette plainte. Très bien. Et comment est-ce que vous vous organisez? Je veux dire, est-ce que ça va se passer dans le parti? Est-ce que vous allez vous présenter seul? Est-ce que le parti, comment est-ce que ça s'organise? Vous savez, quand on est militant d'une formation politique comme le RDPC, oui, on est toujours accompagné. Parce que le RDPC, par le parti, dans le cas d'espèce? Bien sûr, par le parti. C'est vrai que je vois venir votre question. Vous avez... on a dans notre conseil un avocat qui n'est pas du parti. C'est aussi ça notre droit. C'est-à-dire on reviendra là-dessus. On peut se faire encadrer par les avocats du parti. Ils sont nombreux à solliciter cet encadrement, hein, oui, au-delà de ce que le parti est capable de mettre à notre disposition, déjà mis même à notre disposition. Il y en a qui acceptent, qui nous appellent pour dire, bon, on peut être partie prenante dans l'affaire, mais bon, on verra. Et en passant, pour le moment, nous n'avons pas encore été notifiés parce que au moment où je parle, c'est sur les réseaux sociaux que je découvre que le MRC a déposé une plainte contre moi. À titre personnel, je n'ai encore rien reçu. Quand je recevrai la plainte, je verrai comment faire avec mon conseil. La loi de règlement actuelle, qui est une loi de règlement factice, parce qu'en fait, elle est factice. Elle est garnie d'erreurs volontaires. Il y a des manquements, des défaillances dénoncés par la Chambre des comptes. La Chambre des comptes fait également face à un collège de députés véreux. Les députés de l'actuelle législature sont véreux. Ils ne sont qu'autres trois qui sont des députés intègres. J'ai nommé ici l'honorable Koupi Tadamou de l'UDC. Parce que de temps en temps, il se démarque. Kabra Libi, mais la tête de pont des députés intègres, c'est l'honorable Jean-Michel Nicho, qui de temps en temps dénonce, rend compte, dénonce de cette lourdeur, de cette forfaiture, de cette gabegie financière qui vient de
qui viennent du Parlement. Le Parlement qui est supposé représenter le peuple, mais surtout contrôler l'action du gouvernement. Article 14, alinéa de la Constitution de la République. Un collège de députés véreux qui se plaisent d'être au service du gouvernement et non d'être au service du peuple. Lorsqu'un député part à 6 heures demander l'audience à un ministre, vous croyez que ce député a encore quelle valeur devant les ministres? Les ministres dans le gouvernement peuvent se permettre de broder des rapports factices dénoncés par la Chambre des comptes. Donc notre gouvernement n'a pas de patriotes. Quand il chantait « Nous serons les bons citoyens du Cameroun », il récitait juste il y a 30 ans aujourd'hui, parce que tous ont récité cette chanson-là dans les écoles primaires. Aujourd'hui, mais nous tombons dans l'Assemblée, au niveau de l'Assemblée nationale, la Chambre basse, qui ne peut pas se permettre d'ouvrir un débat sur la loi de règlement qui est en fait un bordereau analytique de comment est utilisé l'argent des Camerounais. On a fait quoi, pourquoi, comment et à quel volume. C'est ça la loi de règlement. Le bordereau analytique détaillé. On dit, vous ne parlez pas. Il y a un mutisme. Et ils se plaisent dans ce mutisme parlementaire. Mais ils sont les députés de la nation. Ils viennent tirer les oreilles dans les quartiers pour montrer qu'ils sont députés. Alors, je dis, c'est scandaleux. Le MSC arrive au Parlement. Le MSC arrive au Parlement. Nous irons au Parlement en 2026 avec au moins 160 députés sur les 180. Ça, je peux vous le rassurer, M. Fangwa. Parce que ce genre de choses-là est de nature à comprendre pourquoi aujourd'hui, Yaoundé et Douala, quand on regarde l'état de la voirie municipale, les routes sont à mode césarienne. Parce que l'argent de la République est réparti entre les membres du gouvernement, au détriment du service public qui doit être rendu. Quand on regarde nos axes routiers sortant des deux villes là, c'est quoi ces routes? Non, parce que l'argent est réparti entre les membres du gouvernement qui fabriquent les fausses factures. C'est ce que dit la Chambre des comptes. Pardon, comme au quartier, que les factures sont fausses. Il n'y a pas de pièces justificatives qui viennent conforter la loi de règlement, qui est même interdit d'être débattue. Est-ce que vous comprenez la gravité de la situation? Lorsque M. Emile Messi dit que ce n'est pas grave, il s'agit du budget de la République. C'est 6 000 milliards, M. Emile Messi. C'est 6 000 milliards qu'il faut gérer. Si c'est les 6 000 milliards, on ne peut pas savoir, M. Emile Messi. Si sur 6 000 milliards, on ne peut pas savoir comment est-ce que l'argent de la République est dépensé. De 2023. Pourquoi est-ce que ce n'est pas grave? C'est même 7 000 milliards. Vous n'avez pas compris. Mais comme tout est écouté, M. Emile Messi. Vous n'avez rien compris. Vous ne pouvez pas toujours venir ici, venir caresser le chien dans le sens du poil. Si vous étiez à leur place là, j'appliquerai au Parlement là, vous faites quoi concrètement? J'appliquerai l'article 14 alinéa 2. C'est-à-dire? Ça veut dire contrôler l'action du gouvernement avec fermeté. Et ils veulent bien le faire. Non, ils savent qu'ils sont tenus. Déjà, vous savez comment est-ce qu'on devient député au sein du régime en place? Non, ils sont déprimés depuis la base. Ces députés fabriqués n'ont pas la légitimité qu'il faut. C'est pour cela qu'ils se plaisent à devenir des coursiers de ministres. C'est pour ça qu'ils ont prostitué le Parlement, il est prostitué. Il faut comprendre cela. Ils n'ont pas la jauge nécessaire et la substance nécessaire pour faire face à un ministre. Ils n'ont pas les yeux rouges. Je dis qu'il n'y a que quelques députés. Et on les voit de temps en temps sortir. Je suis toi. Je suis Rabenitia. Je n'exagère pas. Vous parlez de prostituer le Parlement. Non, c'est pas ça. Si aujourd'hui, on se tait, si les députés se taisent, en fait, l'honorable Michel Cabral, lui, ne veut pas se trouver seul. On ne devrait pas automatiquement, on relève. Dans le cas des autres députés politiquement affirmants, on ne peut pas nous empêcher de débattre de la loi, de règlement. Mais pourquoi ils se taisent? Ça veut dire qu'ils ont des pouvoirs théoriques, mais qu'ils n'appliquent pas de manière pratique, parce qu'ils savent qu'ils ont cédé leur part de pouvoir par rapport au marché qu'ils demandent aux ministres. C'est pour ça que le gouvernement, l'exécutif, a l'ascendance sur le Parlement. On ne devrait pas être ainsi dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Ils sont députés, ils ont toute cette puissance, ils ont la légitimité du peuple. Ils doivent baigner dans cette légitimité pour exiger du gouvernement les comptes. On ne peut pas se permettre de dire qu'on ne sait pas comment 7 000 milliards sont exécutés. C'est parti où le budget a été réparti comment. Quand un débat soit clos, il y a un problème. Il y a un problème. Et on comprend pourquoi il y a des dysfonctionnements dans tous les départements ministériels. C'est extrêmement grave. C'est pour dire que le MRC, dans le cadre de son projet politique, a dit il y a 2 articles dans la Constitution. Parce que tant qu'ils ne sont pas appliqués, permettent à ce que ce genre de bavure et de gabegie financière soit alimenté. Il y a l'article 66, vous comprenez? Et l'article 53. L'article 53 voudrait que la Haute Cour de justice soit instituée. Et si elle est instituée, les ministres ne se permettront plus ce genre de manœuvre. Juste qu'elle n'est pas opérationnelle. Elle est bien prévue par la Constitution. Elle est pensée, mais elle n'est pas opérationnelle. C'est ça le problème. Okay. L'opérationnalité de cette Haute Cour de justice va permettre de dissuader
Les ministres kleptocrates, la kleptocratie c'est quoi? La kleptocratie c'est un système de gouvernement où la gabegie financière, la corruption, les détournements sont une mode de gouvernance de haut en bas. C'est pas dans tout le sens, c'est la kleptocratie. Très bien, très bien. J'ai fait au moins 30, 40, 50 descentes sur le terrain. Aucun kit de l'ECAM dans Yaoundé 3 auquel j'appartiens n'avait de dispositifs opérationnels de pose de capture d'empreintes. Ça veut dire que la défaillance matérielle était à dessein pour impliquer, pour affecter cela à ses potentiels électeurs. Donc, le MRC qui est dans la quête qui milite pour la quête de liberté et à travers son président national a tenu une conférence de presse à travers laquelle la pression a été exercée sur Elections Cameroun. Et dans ce bafia qui rend ridicule Elections Cameroun, je crois qu'il faut applaudir cette action. Et c'est un petit pas, comme l'a bien signifié le professeur Maurice Kamto, un petit pas vers la normalité de cette instance qui est supposée être neutre, qui est supposée garantir un processus électoral clair et transparent, qui est supposé empêcher à ce que la période préélectorale soit chrysogène, dont les 120 000 Camerounais seront intégrés sur le fichier électoral. Et le MSC va justement veiller à ce que dès décembre-ci, qu'il y ait effectivité de ces décisions, qu'on se rassure que les 120 000 électeurs potentiels régulièrement inscrits soient dans ce fichier électoral. Sinon, on va faire augmenter,